Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Donc aujourd'hui on va voir l'outil indispensable du chauffagiste et même du frigoriste. Ça sert toujours quand par exemple on manque de thermomètre comme ça sur les réseaux, ou qu'on a un dépannage à faire et que on n'a pas accès à la température. C'est le fameux thermomètre à contact. Donc de la marque Testo. C'est vraiment un outil indispensable pour travailler. C'est vraiment le top. Je vous mets en description de cette vidéo la référence de ce modèle là. Alors c'est un Testo 922 et je vous mets la référence aussi là. Et en fait vous pourrez vous en procurer un. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Donc en fait ça sert à quoi? À prendre la température en prenant la surface de contact de l'élément à contrôler. Donc par exemple admettons ici sur le bouclage ECS vous n'avez pas de donc déjà ce qui est bien avec le thermomètre à contact, c'est que ça prend bon, c'est pas fait forcément pour ça, mais ça prend la température ambiante déjà, il fait 25 bientôt, 24,6. Voilà, plus on se rapproche, plus... Et là, il suffit de se caler sur le tube. On va prendre ici, là. On va se mettre sur le cuivre. Parce que ça peut arriver que ici, là, le bouclage. Donc déjà, ça peut arriver que vous n'ayez pas le thermomètre ici. Et il se peut aussi qu'il soit HS. Donc vous pouvez le contrôler. Vous faites un contrôle annuel de votre thermomètre à contact. Vous faites un étalonnage annuel et ça vous permet de vous dire que votre thermomètre à contact il marche bien. Voilà, votre thermomètre à contact, vous savez qu'il marche bien, et donc à partir de là vous pouvez faire un contrôle de la température en mettant la lame ici en contact avec le tube. Et là, vous pouvez contrôler. Donc, vous voyez qu'on est à quasiment 49 degrés. Et le thermomètre, il nous affiche 52 degrés. Donc, vous voyez que vous voyez tout de suite la précision du thermomètre à contact par rapport à un thermomètre classique. Je vais reprendre bien sur un point. Il faut prendre sur une surface plane. Allez, vous voyez qu'on est à 49,5. Bon, il y a aussi une précision à plus ou moins 10%. Mais on est plus à 50 degrés, 49-50 degrés que 52 qu'affiche le thermomètre. Donc vous voyez que le thermomètre à contact, on a vraiment une précision. On peut l'utiliser aussi. Ce qui est bien, c'est que là, par exemple, pour les 23 voies, pour dépanner les 23 voies, c'est hyper pratique. Parce que là, vous prenez votre thermomètre. C'est hyper pratique là, parce que vous prenez votre thermomètre et vous pouvez savoir si votre 23 voies elle est ouverte à 100% ou si elle est ouverte à 0%. Enfin, ouverte ou fermée. Vous voyez qu'on arrive à l'échangeur à 64 degrés. Est-ce qu'on mitige? Ici, vous pouvez prendre aussi après là, à droite. Bon, je suis pas très en contact là parce que je suis un peu en biais là. Je suis pas forcément très en contact.
va dire que je suis à 60. Ici je suis à 63. Et là dessous. Et après on peut savoir si ça mitige ou pas. Voilà. Donc ça sert à ça le thermomètre à contact. Savoir à dépanner rapidement sur les éléments quand on n'a pas de thermomètre, quoi.